Une petite révolution pour les chrétiens qui ne prononcent plus la prière le Notre Père de la même manière depuis ce dimanche, en tout cas en français. Un passage a en effet été changé. Il ne faut plus dire « ne nous soumets pas à la tentation », mais « ne nous laisse pas entrer en tentation ». Subtilité de langage que nous expliquent Christophe Fett, David Segal et Guillaume Petit. Chez les catholiques, le changement, c'est le premier dimanche de l'Avent. Et il concerne aujourd'hui la prière chrétienne la plus connue de tous les temps, que ses fidèles récitent tous par cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Mais dans toutes les messes de France ce dimanche, le sacro-saint Notre Père vit sa petite révolution. Quelques mots changés, seulement une histoire de tentation. Cette phrase « et ne nous soumets pas à la tentation » devient « et ne nous laisse pas entrer en tentation ». Une différence sémantique, mais lourde de sens pour ces catholiques. C'était un petit peu désagréable actuellement dans la langue française et dans les temps qui courent de dire à Dieu « ne nous soumets pas à la tentation ». Dieu ne soumet rien du tout. Si jamais j'oubliais, au moins c'est marqué. Première récitation et visiblement, tout le monde ne s'est pas encore mis à la bonne page. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Le changement n'était pas forcément une prière des fidèles, mais reste bien accueilli. L'Église, elle avance aussi, elle n'est pas en retard sur son temps finalement. Pour moi, il n'y a pas forcément de différence énorme en fait. Dans tous les cours de catéchisme depuis plusieurs semaines. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi on a changé une phrase. Avant le temps de l'Eucharistie, mission pédagogique. On essaye de leur expliquer les textes avant qu'ils arrivent à la messe, pour mieux comprendre et pour mieux partager, pour mieux vivre la messe. Dans les évangiles. Un nouveau texte logique pour tous? Pas tout à fait. J'aime bien les choses qui sont plus anciennes. Vaut mieux la laisser comme elle est, à sa place. Une nouvelle traduction de la Bible validée en 2013 par le Vatican. Le texte actuel remontait à 1966. L'ancienne version avait alors opté pour le tutoiement à la place du vouvoiement. Déjà alors, un énorme bouleversement.